Alors, troisième relation métrique et dernière, donc on va appeler ça le théorème du produit des cathètes. Elle, cette relation-là, met en relation les quatre côtés les trois côtés du triangle et la hauteur. Elle nous dit que le produit de la mesure de la hauteur, donc CD, relative à l'hypoténuse, et l'hypoténuse, donc un produit c'est une multiplication, donc si je multiplie ma hauteur avec l'hypoténuse, bien c'est égal au produit des mesures des deux cathètes. Donc, c'est assez simple, donc si je multiplie CD, la ligne rouge, fois AB, donc l'hypoténuse, cette réponse-là va être égale au produit des deux cathètes, donc BC fois AC. Ce qui fait qu'en symbole simplifié, avec H qui est ici, C, petit b, petit a, donc H fois C est égal à A fois B. Alors, contrairement aux deux premières relations où on met en relation entre trois mesures, là, on en a quatre. Donc, si j'ai un triangle, rectangle au point C, qu'on connaît la hauteur de 6 cm, qu'on connaît l'hypoténuse à 12,5, une des cathètes qui vaudrait 10, mais je serais capable de déterminer celle-ci, donc la cathète A, par la relation suivante, H fois C, donc H fois C, va être égal à A fois B. Donc, être capable de retourner le triangle dans votre tête, ça c'est le côté C, le côté B et notre hauteur. Alors, on a 3 des 4 valeurs. Donc, notre hauteur est égale à 6. La cathète, pas la cathète, mais l'hypoténuse est égale à 12,5. La cathète B vaut 10. Celle qu'on cherche, non, ici, bon, c'est A et B, là, c'est pas très grave si c'est inversé. Donc, on résout cette équation-là, 6 fois 12,5, 75, égale à 10b, en divisant par 10. On obtient b est égal à 75 divisé par 10, ce qui fait 7,5. Donc, le segment BC, donc le côté A, mesurerait 7,5 cm. Alors, en résumé, bon, ce document-là, je vais le déposer sur le Classroom. Okay, le document que je viens de vous présenter, il y a 5 pages. Ça, c'est la dernière page. Vous pourriez vous l'imprimer, puis vous la mettre en couleur, puis vous servir juste de cette feuille-là. Donc, lorsque j'ai un triangle qui est rectangle et que j'abaisse une hauteur à partir de l'angle droit sur l'hypoténuse, donc on va noter les cathètes A et B. C'est les deux côtés qui forment l'angle droit du triangle initial. On va noter H, la hauteur. On va noter C, l'hypoténuse, puis C1 et C2, les deux côtés qui sont formés sur l'hypoténuse lorsqu'on abaisse la hauteur. On va voir ici les trois relations métriques. La première, ça met en relation la hauteur et les deux segments qu'elle détermine sur l'hypoténuse. La relation, c'est la hauteur au carré est égale à C1 fois C2. La deuxième relation, celle des cathètes, bien, il y en a deux. Celle avec la cathète de gauche, donc CB, qui est le côté A, au carré va être égal à C1 fois l'hypoténuse au complet. Même chose si on prend la cathète de droite, qui est AC, qui est le côté petit b. Bien, ça va être le produit de ces deux fois l'hypoténuse. Et la dernière relation, qui est, elle, met en relation les quatre mesures, la hauteur fois l'hypoténuse est égale au produit des deux cathètes A et B. Alors, petite technique de travail pour résoudre des problèmes à l'aide des relations métriques. Dans la page 199, allons voir le numéro 2A. Commencez par identifier les choses que vous connaissez. Vous pouvez prendre un marqueur, ça peut vous aider, travailler avec les couleurs, puis d'aller identifier ce que vous cherchez. Donc ici, on connaît ce segment-là, on connaît lui ici, puis dans votre tête, identifiez-les, C1, C2. Puis on cherche la hauteur.
Donc, si vous reconnaissez les couleurs, vous allez reconnaître le théorème numéro 1, la relation qui dit que la hauteur est la moyenne proportionnelle entre les côtés qu'elle détermine sur l'hypoténuse. Donc, vous pouvez utiliser cette relation-là pour faire votre problème. On va voir le deuxième. Donc, ici, on connaît cette mesure-là. On connaît ST. Et, bon, si je regarde ici, c'est sûr que quand on connaît l'hypoténuse, puis un des deux segments qui sont ici, on peut facilement déterminer lui, OK, par une soustraction, 6,68 moins 4,75. Ce qui nous donne une mesure de plus. Bon, ici, on cherche la hauteur, donc on cherche lui. Donc, encore la relation 1. Regardez, on a les deux côtés C1, C2, puis on a le H, donc vous pouvez y aller avec cette relation-là. Ici, bon, on connaît lui, on cherche la hauteur. Bon, donc ça, c'est les deux cathètes. À partir d'une cathète, puis d'une hauteur, là, il n'y a pas de relation là, métrique entre les trois qu'on connaît. Mais au départ, le triangle VXW est un triangle rectangle, on a les deux cathètes. Donc, avec le théorème de Pythagore, vous êtes capable de déterminer l'hypoténuse. Lorsque vous allez connaître l'hypoténuse, bien là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a les 4 mesures qui sont en relation. Donc, c'est notre dernière relation métrique qui pourra être utilisée ici. Donc, H fois C est égal à A fois B. Donc, voyez-vous, l'utilisation de l'identification des côtés connus puis recherchés peuvent vous aider à choisir le bon théorème pour pouvoir résoudre votre problème. Alors, on va aller voir un dernier problème ensemble. Donc ici, le triangle, on voit ABC, il est rectangle en C, c'est notre hauteur relative à l'hypoténuse. Bon, il est juste retourné par rapport à ce qu'on est habitué de voir habituellement. Bon, on n'a seulement qu'une mesure, donc une des deux cathètes. Là, on a la mesure du côté B. C'est pas mal tout. Ici, on connaît l'aire du triangle A. On connaît la formule de l'aire, base fois hauteur divisé par 2. Donc, si on a l'aire à 162, bon, l'aire, c'est base fois hauteur. Dans un triangle, il y a toujours 3 bases, 3 hauteurs. Tout dépendamment comment on le regarde, je peux prendre ça comme étant une base et lui sa hauteur, mais étant donné que le triangle est rectangle, ça c'est une base, puis ça c'est sa hauteur aussi, parce qu'ils sont perpendiculaires. Alors, je pourrais faire base fois hauteur divisé par 2, puis je serais capable de déterminer une mesure ici. Ma base vaudrait 27. Ma hauteur, bon, là ici, la hauteur dont je parle, elle est ici, divisée par 2. Donc, je pourrais trouver ma hauteur ici en résolvant ça. Donc, ma hauteur ici correspond au segment BC. OK? Donc, on va être capable de trouver ça. Alors là, vous allez avoir 2 mesures ici. Donc, si on veut déterminer le segment CD, bien, ça ressemble beaucoup au dernier numéro qu'on a regardé là, tantôt à l'autre page. J'ai un triangle rectangle. Je vais connaître les deux cathètes. Donc, théorème de Pythagore peut me permettre de trouver lui. Je cherche lui. Alors, le théorème numéro 3 qui met en relation les 4 mesures des côtés. Puis, vous allez être capable de déterminer le côté CD. Et voyez-vous, celui-là, on utilise les relations métriques. On en utilise une. Mais il y a toute une autre partie du problème qui va nous permettre d'aller déterminer les mesures manquantes. Alors, je vous souhaite bon travail. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. Jeudi, il y a une capsule, il y a un après-midi Zoom pour justement répondre à vos questions. Donc, le lien d'invitation vous sera envoyé jeudi matin. OK, salut!